Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente la série 5, mais dans une version diesel. J'ai voulu prendre un diesel pour pouvoir venir de Paris ici. Je suis aux alentours de Pornic, très bel endroit où j'adore venir. Je suis venu pour les fêtes, très belle fête en fait. Non, c'est sûrement fini. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et passé un bon réveillon de la bonne année. On commence bien 2024 avec ce joujou. Donc la nouvelle série 5 en version 20D. Je voulais une diesel pour faire de la route et voir si le diesel, ça restait toujours encore avantageux. Je voulais pas prendre une électrique parce que ça reste quand même des contraintes et je suis pas encore super fan de faire des longs trajets en électrique. Donc version 20D. On reparle brièvement de cette voiture. Je vous redonne les caractéristiques principales, les motorisations. La taille qui fait 5,06 m de long, 1,90 m de large sur 1,52 m de haut. On peut voir que ça reste quand même un beau bébé, une grosse berline pour pouvoir faire de la route. Et là, ça va être tout le but. Je vais faire un petit tour en région parisienne et ensuite de l'autoroute. Et surtout, je voulais faire ça pour faire un test consommation et voir combien ça tient. Mais ça affiche déjà plus de 1000 km lorsqu'on a le plein, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la série 5, une BMW sur 5, c'est une série 5 qui est vendue dans le monde. Il s'en est déjà vendu plus de 2 400 000 des séries 5 depuis que ça existe. La série 5, elle existe donc en version berline comme ça, elle existera également en version touring, le break. Elle existe donc en thermique et également en électrique. En break et en berline également en électrique. Ça sera quand même assez intéressant, ce sera une des premières grosses berlines break comme ça, 100% électrique. Bien sûr, PHEV également, 530e, 550e. Il y a des versions plus puissantes que d'autres. Là, il y a la 520i également. Celle-ci aujourd'hui, c'est la 520D. 520i, 208 chevaux, 197 chevaux. Pour celle-ci, boîte de vitesse 8 rapports. On verra que c'est assez agréable. Même sur l'autoroute, on a même 11 chevaux en électrique qui aident à redémarrer le moteur puisqu'on a une micro-hybridation 48 volts sur les 520i et les 520D qui est quand même bien confortable au quotidien et qui permet de faire quelques petites économies. Ensuite, il y a même les 40 X-Drive, il y a même la M60 qui elle sera très puissante en 100% électrique bien sûr. On aura des batteries de 81,2 kWh et la M60 on a jusqu'à 601 chevaux sur la version électrique ou sur la version e-Drive 40 on aura 340 chevaux. Au niveau des autonomies annoncées, c'est annoncé jusqu'à 580 km pour les voitures électriques. Là par contre, l'avantage du diesel, on peut faire plus de 1000 km selon les conditions. Là on va faire pas mal de l'autoroute pour venir de Paris, ici au bord de la mer. Au niveau du rayon de braquage, cela change un petit peu. Là on est à plus de 12 mètres parce qu'on n'a pas les 4 roues directrices. On peut avoir les 4 roues directrices et faire 11 mètres 90, ce qui est plutôt bien. Les versions i et diesel commencent à partir d'environ 62 800 €. Pour les versions électriques, ça commence à partir de 76 000 €. Une version bien optionnée, on tourne entre 80 000 à peu près pour une version thermique comme celle-ci ou jusqu'à 110 120 000 pour une version électrique. On peut avoir 13 couleurs extérieures, on peut avoir 9 couleurs à l'intérieur, 10 choix de jantes. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément les plus belles parce qu'elles sont montées en pneus neige, mais bon, c'est avantageux parce que c'est l'hiver, en 19 pouces. Et pour les jantes, on pourrait aller du 18 au 21 pouces. Je reviens très rapidement sur cet avant qu'il se mette à pleuvoir. Donc très long capot, le truc est gigantesque, on pourrait dormir dessus. Le logo BM au centre avec ça qui est creusé ici avec cette calandre donc qui s'élargit un petit peu comparé à la série 3 qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps. Caméra à l'avant, caméra dans les rétros parce qu'on a un pack de caméra 360 et ça pour les aides à la conduite puisque cette fois-ci j'ai la conduite de niveau 2 avec le régulateur adaptatif et le centrage de voie. En gros je vais me faire conduire en gros de Paris à ici. Je ne vais pas faire grand chose à part laisser mes mains sur le volant. Cette calandre ici qui est éclairée avec le Iconic Glow, c'est le nouveau nom de chez BMW et qui éclaire cette calandre, je trouve ça plutôt joli. Et ensuite, quelque chose de très simple sur cette finition puisqu'on n'est pas sur une version M, donc pas trop d'agressivité. C'est juste simple et joli et sous le capot, on peut retrouver ce moteur 4 cylindres en version diesel, on pourra aller jusqu'aux 6 cylindres. Et il y aura même une version M que j'ai très hâte de découvrir. Un petit tour rapidement sur l'arrière, donc on peut le voir, berline, pas d'essuie-glace sur la vitre arrière, alors ça je trouve ça un petit peu dommage, il faudra au moins mettre du produit déperlant pour pas que l'eau stagne dessus, je trouve ça un petit peu contraignant tout de même. X-Drive sur cette version 4 roues motrices, donc ce qui est plutôt intéressant pour tout type de conditions, ça consomme un poil plus, mais bon. 520D, rappelez ici, le logo BMW, pas cerclé de bleu puisque pas d'hybridation aujourd'hui, la petite caméra de recul, ces nouveaux feux arrière que je trouve quand même assez joli, un arrière quand même super simple. Je la trouve très simple cette BM série 5 et je trouvais qu'elle a
Avant, ça avait l'air un petit peu plus... Waouh. Alors, on voit toujours sur le côté que c'est quand même très long. Il y a cette ligne ici qui traverse toute la voiture, qui vient se refondre ici. Des poignées affleurantes qui sont une nouveauté également sur la série 5. Le 5 qui est noté ici maintenant directement sur cette partie. On garde toujours cette forme très spécifique à BMW. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissez le nom que ça a ici. C'est un nom allemand. Les poignées affleurantes avant et arrière. Comme je vous dis, on peut avoir les 4 roues directrices que je n'ai pas aujourd'hui malheureusement. Au niveau du coffre, on a bien sûr le coffre qui est motorisé. Au niveau du volume, donc c'est une grande berline, on aura 520 litres de chargement. Donc là, vous pouvez voir, il me reste encore les petits cadeaux de Noël à aller faire, puisque Noël, pour moi, c'est demain en fait. Donc, pas mal d'espace. D'accord, je le fais. Et je sais que sinon, vous m'engueulez à chaque fois. Hop, on a ramené plein de petits cadeaux. Hop, et hop là. Ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je rentre franchement très facilement ici. J'ai de quoi rabattre les banquettes arrière juste en tirant. Donc on a la banquette qui se rabat en 40, 20-40, puisqu'il y a une sorte de grosse trapaski sur tout le milieu. On a des crochets ici pour accrocher ces sacs de course facilement et pas qui se baladent jusqu'au fond. On a encore des petites boîtes sur les côtés pour mettre ces petits kits de secours et autres. Et par contre, on ne peut pas soulever le plancher directement ici et le triangle qui est là. Bien sûr, on peut refermer de cette façon. Bon, plutôt pas mal. Alors, au niveau des places arrière, donc j'ouvre cette très grande portière. Alors, bonne chose, c'est qu'elle s'ouvre quand même assez bien. Il y a un bon angle d'ouverture. Petit rideau ici, que je peux fermer en même temps que je fermerai la vitre arrière. Une partie tout en cuir ici, blanche. Et ensuite, cette partie haut-parleur plutôt plastique, qui a un effet un peu métallique tout de même. Les poignées ici, qui se tirent vraiment beaucoup. Et la fenêtre, plus un grand bac de rangement. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourra mettre de grandes bouteilles ici, même si c'est assez large. Par contre, on peut mettre des gros paquets d'M&M's. Hop, je rentre à l'arrière. Alors, waouh, tout de suite une berline. Donc, je me sens tout de suite emmené vers l'arrière. Comme vous pouvez voir, là, ça remonte bien. Alors, moi, je suis assez grand et je tombe que ça va bien jusqu'à derrière mes genoux. Ça fait plaisir. J'ai un bon maintien des cuisses. Et pareil, le fait que ça m'emmène en arrière, ça me plaque ici. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, j'aurais bien aimé dans les berlines qu'ils le fassent un peu comme dans les SUV maintenant, c'est qu'on puisse avoir également un réglage d'inclinaison des sièges arrière. Ça pourrait être un vrai plus. On a des ports USB-C ici avec de quoi mettre des supports à tablette. Donc ça sert à ça. Cette grosse partie, on a encore 2 ports USB ici. Une partie climatisation quadrizone. Donc j'ai un petit aérateur là, j'en ai également au pied et également ici. Ça fait plaisir. Je suis dans un bon environnement à l'arrière avec la climatisation quadrizone. Chaque personne peut avoir sa climatisation. Ça reste plus une voiture 4 places. Même les grosses berlines comme ça reste encore des voitures 4 places. Je suis franchement bien installé. Il me reste plus qu'à tirer mon accoudoir avec la petite languette, ils y pensent. Accoudoir en blanc, c'est joli. Et il est un petit peu ferme par contre cet accoudoir, je trouve. Et le porte-gobelet tombe un petit peu trop ici au niveau de l'os. Un petit peu plus long, ça aurait été parfait, BMW. Bon, au niveau de la tête, il me reste de l'espace. On a tous des poignées, on a d'éclairage LED ici avec même un petit éclairage d'ambiance qui va venir éclairer de nuit cette zone. C'est une petite LED toute fine qui se voit pas quasiment comme ça, mais au final, qui fera bien son boulot. Ensuite, on peut rabattre cette partie centrale. Comme je vous dis, c'est en 40-20-40. Par contre, lorsqu'on est 4, on est super bien dans la voiture. Peu importe le siège aux 4 places, on est hyper bien installé. Au niveau du maintien latéral, il n'y en a pas tant que ça. C'est des sièges qui sont quand même assez ouverts. Donc même si vous faites une centaine de kilos à l'arrière, vous serez quand même bien et il y a de l'espace. Même pour les genoux, comme vous pouvez le voir. Un petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Énorme tunnel central par contre. On est sur une version X-Drive, donc il y a vraiment un arbre de transmission qui passe ici. Donc ok, pourquoi pas. Fixation top laser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Comme toujours chez BMW, on a le cuir qui vient sur cette partie, ou souvent c'est du plastique chez d'autres marques. La ceinture reste sur le côté ici, donc on peut rabattre directement. Pour rabattre les sièges, comme je vous disais, c'est dans le coffre, il suffit de tirer la petite manette. Si je veux essayer quand même la place du milieu, donc hop, vraiment à enjamber, attention parce que c'est blanc partout, on peut voir qu'il n'y a pas de poche ici, donc ça c'est une option. Alors par contre ici, c'est très très ferme. Le dossier hyper ferme. Par contre, bon, voilà, il me reste encore un petit peu de place au niveau de la tête. J'ai encore de l'espace au niveau des genoux. Donc pour un petit jeune, bon, on fait 1 heure de route, ça va encore. Traverser toute la France ici ne sera pas forcément l'idéal. Mais au pire, vous lui payerez une glace au petit jeune à la fin, il sera content. En vrai, c'est pas hyper confort.
c'est vraiment une vraie bonne berline, 4 places. Et on sera au top à 4, même si il me reste quand même de la place pour les pieds, pour les genoux. C'est juste que moi, c'est un petit peu ferme. Après, quoique, on peut s'y habituer. Hein. Il y a bien des gens qui font ça sur des motos ou même qui traversent la France en vélo, sur des selles en carbone, le Tour de France, quoi. Donc bon, on est peut-être devenu un petit peu précieux. La ceinture est juste ici. Et franchement, non, à l'arrière, vous partez à 4. Je pense que 2 couples, ou sinon un couple avec 2 enfants, vous serez ravis. Bon. Allez, je vous présente un petit peu l'avant. J'ai perdu le micro. Je disais, je vous présente un petit peu l'avant. Comme il vient de se mettre à pleuvoir, je vous fais la présentation de l'intérieur directement vu d'ici. Donc, un beau rétroviseur. Ici, on a une belle visibilité avec les coins qui est un petit peu bombé. Donc ça, c'est toujours plus pratique. Pareil de l'autre côté. On peut voir là tout de suite. Donc, on a ce beau toit panoramique. Alors, le siège, je vous montre à quoi il ressemble. Donc, siège conducteur et passager qui sont électriques. Alors là, ils sont quand même vraiment très très beaux, ils sont ventilés également. Et je viens de découvrir quelque chose. Donc c'est lorsque je recule, cette partie-là s'avance également, puisque forcément je suis plus grand, donc j'ai des jambes plus longues. Eh bien, ils ont pensé à faire en sorte que cette partie s'allonge. C'est la première fois que je vois ça. Au niveau de la portière, donc on a une portière plutôt bien finie, des beaux matériaux là sur toute cette partie haute. On a de quoi avoir la mémorisation des sièges ici, donc c'est en tactile. J'appuie sur 7. Alors non, surtout pas enregistrer. Alors je vais peut-être enregistrer sur 2. Ici, j'ai les réglages des sièges. Alors ça, c'est un vrai truc pratique. Je suis venu avec ma maman qui est assez âgée. Donc, j'ai pu passer au siège passager. Alors, non, pas réglage confort. Siège passager. Ah oui, il n'y a personne dessus. Ouh là, ok. Et ensuite, je peux régler ce siège-là directement de l'écran. Et comme ma maman est assez âgée, eh bien, j'ai dû la faire bouger ou la relever sur la route puisqu'elle n'arrivait pas à y aller. Donc ça reste quand même un vrai truc assez cool. Je reviens ici. Donc là, on l'a ici. Ensuite, on a le verrouillage. On peut voir que là, on n'a pas le cristal sur cette version ici de cette série 5. On a juste un petit bandeau LED un petit peu plus discret. C'est moins joli que le cristal, mais on a quand même toujours les aérations qui sont bien intégrées à l'intérieur. On peut voir le warning et les dégivrages ici. De ce côté-là, on a également une partie pour cet aérateur-là. Donc, en fait, je peux régler le niveau de ventilation ici et le bloc pour la luminosité à l'extérieur. Donc les phares là par exemple, je suis en phare forcé, je peux en mettre en automatique, ce qui revient ici ensuite sur le côté. Ensuite, pour régler ces aérateurs, on peut voir qu'il n'y a rien pour le toucher. Et bien c'est ces petits pads ici qui vont me permettre de monter et descendre. Alors c'est un petit caoutchouc, c'est assez sympa. Il faut juste trouver l'habitude. Alors quand on fait avec le pouce comme ça, vous savez, souvent on est un peu brut. Il faut juste bien l'attraper comme ça par ce petit bout et ensuite le bouger. Ensuite, réglage des rétroviseurs et fenêtres juste ici. Et également même le store pour l'arrière. Comme vous pouvez le voir. Hop. Non, reviens. Alors, je vous le montre comme ça directement. Au cas où, on va être dans une ambiance plus sombre. Et on peut également monter les rideaux sur le côté. Alors, ça c'est pas mal. Et on voit quand même très bien encore à travers le rétroviseur. Hop. Et je le rebaisse. Ensuite, un petit peu bleu, on peut ouvrir le coffre ici si un jour vous avez un chauffeur qui puisse vous ouvrir. Et ensuite des parties avec les haut-parleurs à cet endroit-là, avec du tissu, c'est plutôt joli. Et ensuite, donc les parties en plastique. Il y a peut-être une surcouche de... je sais pas, c'est bien fait en tout cas. Alors, c'est joli. À l'intérieur, là c'est... il y a sûrement une couche de cuir supplémentaire sur le dessus ici. Double pédale avec grosse pédale de frein et le pivot sur le bas pour l'accélérateur. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur grâce à ça, qui est électrique. Ensuite, le volant, voilà à quoi il ressemble. Donc on a un volant, comme on peut voir, qui est presque carré avec quelques petits arrondis. Il est plutôt confortable. Lorsqu'on conduit, on peut se laisser la main ici. On a un volant qui est à détection où on n'a pas besoin de forcer forcément sur le côté. On a... j'ai perdu mon mot. Quand on reste la main dessus, c'est un capacitif. Voilà. De ce côté-là, c'est les aides à la conduite. Donc on appuie une fois, ça active. Plus vite, moins vite. On change de mode. On peut passer en limiteur ou en régulateur. Et de ce côté-là, ça va être les menus pour tout ce qui va être médias, commande vocale et décrocher au téléphone. Et ensuite, personnaliser les menus qu'on va voir directement sur l'écran ici ou l'affichage tête haute. Alors l'affichage tête haute, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici. Il n'y a pas grand-chose d'affiché puisqu'il n'y a rien à indiquer. Le volant donc, le logo au centre et donc on peut le voir, c'est vide ici, c'est vide ici. Il y a de l'espace, on voit bien ce qui se passe au niveau du tableau de bord. Le tableau de bord, donc on a plusieurs
écrans différents. Donc là par exemple je suis en mode normal, ensuite on peut toujours personnaliser les modes comme vous connaissez maintenant sûrement chez BM. Donc là on peut le voir, hein. Ici j'ai tous mes modes à chaque fois, donc le digital art, relax, expressive et autres. Donc si par exemple je passe en sport, on voit que le compteur passe en sport et l'ambiance en sport avec les éclairages, les LED un petit peu partout. Et à chaque fois que je change de mode, eh bien il y a des thèmes différents. Alors il y a des thèmes qui sont plus jolis que d'autres, il y en a ça ressemble plus à des fonds d'écran comme celui-ci, le expressive. Ensuite, on a même le digital art qui est assez sympa et rigolo si vous aimez la couleur. Je trouve ça plutôt fun. Bon, là, ça devient plus gadget à un écran d'ordinateur avec juste la vitesse là. Moi, j'avoue que j'aime bien le mode efficient qui est très simple comme ça. On n'a plus le contour, malheureusement, en efficient, mais on a juste la vitesse et le pourcentage. Si vous voulez autre chose, on peut se laisser le personnel qui garde quand même un contour ou le sportif. Après, on peut personnaliser un petit peu ces compteurs. Ensuite, on a derrière le volant des palettes puisque on a une boîte 8 rapports. De ce côté-là, c'est toujours les essuie-glaces. De ce côté-là, c'est toujours les clignotants et les appels de phare. Voilà, cet écran comme on connaît, je vous refais pas la démo, mais je vous ai déjà fait des vidéos directement. On a des raccourcis de cette façon. La touche Home ici qui nous amène à des widgets et on peut personnaliser ça. Ou tout comme sur un smartphone avec ces petites icônes. Ensuite, là, on peut voir que tout est simple. Il y a des haut-parleurs également ici. À cet endroit-là, on retrouve chargeur par induction sur la partie gauche et de quoi mettre 2 téléphones, ce qui est plutôt bien. Hop, là, des câbles, puisque j'ai plein de câbles, avec 2 ports USB type C, porte-gobelet qui est rétro-éclairé. Et ensuite, donc, cette console ici que l'on connaît bien avec ces trucs en cristal. Alors ça, j'avoue que c'est toujours hyper joli. Pareil, pour démarrer et changer de mode en parking neutre reculé ou drive. Donc pareil, j'appuie sur le frein, reculé, ça m'active mes caméras. Là, je suis en marche arrière. Si je passe en marche avant, ça me met devant. Comme vous pouvez le voir, on voit vraiment la même chose sur l'écran ou autre. On a des belles caméras 360 juste ici sur le côté. Parking, je rappuie ici et je passe en parking. Juste en dessous, j'ai la touche Auto Hold. Ici, on a de quoi ouvrir cette petite partie. Alors, c'est pas hyper profond. On a une prise 12 volts encore ici à l'intérieur. Hop. Et là, ça va être pour le volume. Et ça, c'est les menus. Ensuite, changer ses modes de conduite, c'est ici, My Mode. Et ensuite, donc, on passe à cet écran, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut choisir ces écrans et également ces modes, comme le mode sport, se choisit ici. Ensuite, on a des raccourcis pour les réglages de la voiture juste ici, les aides à la conduite. Désactiver les bip bip, là, les avertissements de limitation. Ça, c'est top à désactiver, absolument à remettre ici. Après, on a quelques réglages de châssis, mais pas grand chose sur celle-ci, puisque c'est pas une finition la plus haut de gamme avec toutes les options. On peut même activer les caméras juste là. Bon voilà, je vous ai montré, et la boîte à gants ressemble à ça. Donc petite boîte à gants juste pour mettre le strict minimum ici. Et voilà. Normalement, je vous ai tout montré. Donc là, on est déjà ici. On repart de Paris et on va faire la route jusqu'ici. Et à la fin, je vous refais même un petit débrief lorsqu'on est retourné là-bas. Bon, très bonne chose. Je viens de démarrer cette série 5 20D diesel donc. Et qu'est-ce que je vois? Au compteur affiché 1024 km d'autonomie. Ça, c'est le genre de choses qui me fait extrêmement plaisir. Donc, c'est parti, on va se mettre à rouler. Et comme je vous l'ai dit, on se fait un test longue durée. Et on va voir ce que ça va donner niveau consommation au total. Bon, normalement, ça devrait être assez intéressant. Version diesel, c'est fait pour rouler. Là, je pars sur un long trajet de Paris à Pornic. Alors, pas tout de suite, mais après-demain. Je me suis dit, je vais en profiter pour vous faire des tests longue durée, puisque je sais que ça reste toujours assez intéressant. Et on n'en fait pas forcément assez. Donc là, on commence en ville. On va voir ce que ça donne. Merci, monsieur. Et voir si c'est toujours aussi confortable. Mais surtout, là, l'avantage, c'est qu'on peut faire des longs trajets sans avoir besoin de passer à la pompe ou de recharger. Parce qu'on avait déjà essayé les i5. C'est vrai que là, alors déjà en plus, intérieur blanc et tout, moi, je suis super content. Donc, moteur diesel avec un petit moteur. Forcément, on entend un petit peu le moteur. On a bien sûr une micro-hybridation. Alors là, je viens juste de démarrer la voiture, donc ça ne s'active pas tout de suite. Ensuite, on sent un petit peu le passage des rapports, très léger. Alors, moteur diesel, ça reste un petit 4 cylindres, donc on l'entend forcément un petit peu. Il y a un petit peu de présence moteur. On sent que c'est pas ultra puissant, mais ça suffit largement pour avoir de quoi déplacer la voiture. Là, on passe dans une sorte de petit tunnel, donc
on va avoir les phares qui s'allument. Donc tout cet intérieur ici, alors là c'est l'intérieur le plus simple. On n'a pas la version la plus haut de gamme avec tout le beau cristal et autres. Par contre sur les petites bandes rugueuses, c'est d'un confort. Ah, là c'est très plaisant. Je sens que je suis un petit peu secoué, mais c'est un amortissement plutôt doux. Et ça fait plaisir. Hop, on passe ici. On va se mettre là à droite. Et donc, micro-hybridation qui permet de couper le moteur avant même qu'on soit à l'arrêt sur les derniers km/h pour anticiper et économiser quelques petits grammes. Surtout, c'est pas un alterno démarreur. Cette fois-ci, c'est un démarreur, enfin un moteur qui est direct, entraîne le moteur thermique qui permet d'avoir beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de latence aussi au démarrage. La direction est ultra agréable. C'est vrai que ce genre de berline, c'est limite fait pour être conduit par un chauffeur ou vraiment, c'est quand on est dans un âge un petit peu plus avancé, on veut du confort, de la facilité, de la légèreté. Et franchement, c'est ce que je retrouve là directement. Donc là, je me suis mis sur le départ individuel. Il faudrait que je réussisse à remettre à zéro mes consommations pour me faire une idée réellement. Alors là on se fait un petit bout ici à 90 un petit peu. J'ai réinitialisé toutes mes données juste en arrivant là par la commande vocale. C'était franchement bien. Ça fait plaisir de pouvoir tout faire en commande vocale. Je me mets également mon assistant pour pouvoir me faire conduire. Ça c'est le top. Surtout là, moi qui vais avoir du trajet à faire. Donc à 90 km/h. C'est agréable. Je suis en 8e vitesse à 1400 tours minute à peu près. Alors j'ai pas la version la plus haut de gamme comme je vous disais, donc j'ai pas ici les vitres feuilletées. On a les vitres assez fines qui insonorisent un minimum, mais j'aurais bien aimé avoir du feuilletage pour être encore plus dans mon cocon, surtout avec cet intérieur là qui apaise. On se croirait à la maison dans un bel appartement où on a des beaux canapés. En plus ils sont confort, c'est moelleux, c'est tellement agréable. Donc à 90, franchement c'est on va dire à l'idéal. Le bruit du clignotant est un petit peu fort. J'aurais bien aimé quelque chose un poil plus discret justement, comme c'est une belle berline, avoir quelque chose de plus que... Vous voyez ce que je veux dire? On va voir en même temps les consommations comme je vous dis, et après on regardera également surtout les consommations sur le long trajet sur autoroute en parcourant plusieurs centaines de kilomètres, ce qui là aussi sera intéressant de voir. Pour le moment, sur des petites routes à 90, j'ai une moyenne très basse là depuis que j'ai réinitialisé. Alors ça monte, ça descend un petit peu. Je vais vous refaire un petit bout à 110 après. Quoique, allez, allons à 110 tout de suite. J'appuie 2 fois sur la touche ici du régulateur automatique. Et la voiture réaccélère d'elle-même dès qu'elle voit que ça se dégage devant pour aller se mettre à 110. Ça relance simplement, c'est pas brutal, on sent qu'on n'a pas un 6 cylindres. Donc là, en 8e, je suis à 1600 tours minute, à peu près 1600-1700 tours. Le moteur est peu présent dans l'habitacle. C'est plutôt bien insonorisé. Les bruits de roulement, pareil. Juste, on va dire, ce qui fait le plus de bruit, c'est limite ce qui est autour de moi. Donc s'il n'y avait personne autour de moi, donc comme là, eh bien, il n'y a quasiment plus de bruit. C'est très bien insonorisé. Je suis à 110 km/h, j'ai absolument aucun bruit du vent. Alors ça, c'est quand même assez bluffant. Je viens de rendre une série 330e, il y avait un petit peu plus. Juste avant, aujourd'hui, ce matin, j'avais une Peugeot 208. On entendait beaucoup plus le bruit du vent, alors que là, à 110, rien du tout. Avec le régulateur adaptatif, les aides à la conduite, je me laisse aller, même en virage. C'est quand même assez intéressant. Et même en étant à 110, là, la conso est vraiment top. Là, pour le moment, j'ai une moyenne à 4,6 litres. C'est quand même vraiment pas mal. Hein. J'ai hâte de vous reprendre une fois que j'ai fini mon petit tour là, plus un petit peu de ville et autres, pour vous faire un petit mixte. Mais ça a l'air très intéressant. Et ensuite, je vous refais un petit débrief complet après l'utilisation sur autoroute. Mais en tout cas, là, c'est très plaisant. Alors, j'étais dans les embouteillages. J'ai essayé de remettre toutes les valeurs à zéro. Donc, il y a 2 minutes, j'ai remis à zéro encore pour voir ce que ça donne vraiment sans avoir commencé à partir du moment où ça roule bien. Donc, dans les bouchons, je me suis dit,
Allez, c'est parti. Donc là, je sais que je vais avoir du bouchon jusqu'à chez moi. Et comme je trouve plus, en fait, il n'y a plus des petits boutons sur les côtés. Maintenant, il faut passer par l'écran, tout ça. Il n'y a plus des trucs rapides avec le BC qu'on avait ici. Allez, c'est un petit truc que j'aimais bien. Sinon, il faut passer par les molettes, mais j'arrivais pas à trouver les trucs de l'écran. Donc en fait, il faut passer par cet écran-là pour avoir les consos ici ou lui demander de réinitialiser. Mais j'ai plus comme j'avais avant. Donc j'ai remis à 0 sans faire exprès, en pensant que je remettais un autre compteur à 0, mais en fait ça n'a pas mis celui que je voulais. Donc voilà, mais j'avais une petite moyenne à 4,6 litres, donc là j'ai remis dans les bouchons et ça a l'air de rerouler un petit peu, mais je pense que ça va rebloquer d'ici très peu de temps. Donc si je me remets mon CarPlay ici, il y a l'air d'y avoir pas mal de bouchons. On va voir ce que ça donne dans ces conditions-là, puisqu'on n'est pas forcément tout le temps sur du roulant. Mes aides à la conduite, ma conduite de niveau 2, ça c'est le vrai plus, je conseille vraiment. Chez BM ils sont assez bons en plus. Je suis bien sûr donc en mode tout à fait normal, pas de mode sport ou autre. Le compteur affiche toujours 1026 km. C'est beau. On verra si je n'ai pas besoin de faire le plein jusqu'à la ramener, ce qui serait plutôt pas mal. Donc on va voir ça. En tout cas c'est très agréable. On est bien, c'est vraiment une voiture spacieuse, pareil au niveau de l'assise. Oh, j'ai de l'espace. Ah, on peut être grand également, ou même un petit peu plus corpulent. Je pense que même à une centaine de kilos, je pense qu'on serait bien ici à l'avant. Et puis, enfin, toutes ces aides à conduite. Oh, nouvelle 208, tiens. C'est la première que je vois sur la route, à part celle que j'avais. Donc on la reconnaît avec les griffes maintenant à plat. Je n'en avais jamais vu. Intéressant. En noir comme ça, elle est sympa. Et je me laisse conduire. Chez BMW, ils sont assez bons sur les systèmes d'aide à la conduite. Ils détectent assez vite quand quelqu'un s'insère devant nous également, comparé à d'autres marques. Là, la voiture s'amuse à faire le yo-yo en plus, gauche-droite, gauche-droite. Bien sûr, elle va repasser à gauche à un moment. Et là, ce mid-hybride fonctionne limite comme un petit full hybride dans les bouchons. Donc, il s'active quand il y a besoin. Donc, les côtés électriques. Donc, regardez, là par exemple, là depuis tout à l'heure, je me laisse conduire. Ce qui est bien aussi chez BMW, ils ont un délai qui est un petit peu plus long que la plupart. Donc là, par exemple, j'arrive. Non, là il est encore démarré parce qu'on s'est pas arrêté. Il est démarré. Normalement, là on va s'arrêter. Ah, comme par hasard. Quand je filme, c'est toujours comme ça. Vous savez, c'est comme quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, on dit ah regarde ça, et ça fonctionne. Ah ça y est, on va s'arrêter. Donc là, je laisse la voiture s'arrêter. Là, elle coupe déjà le moteur. Hop, bah, jusqu'à l'arrêt. Très très confort, pareil dans les bouchons. Je me suis mis en mode efficient là, et là elle redémarre toute seule. Elle réaccélère un petit peu. Très agréablement. Elle freine, elle recharge un petit peu. Là, elle a déjà coupé. Et elle finit la fin gentiment sur l'électrique. Et elle s'arrête super gentiment. Et là, elle redémarre. Hop, elle me ramène. C'est quand même un vrai plus. Et c'est con, hein, mais toutes ces petites phases électriques, c'est de la consommation en moins tout de même. Et puis comme elle recharge à chaque fois, donc c'est un moteur électrique qui rentraîne. Donc c'est pas un démarreur où ça va consommer plus d'essence comme ça le faisait à l'époque sur les premiers start and stop. Là, c'est vraiment bien poussé. Et je sais pas exactement si elle le fait également même dans les phases où on est en descente ou qu'on est en phase de décélération, si elle coupe le moteur. Il faudrait que je le voie sur le long terme. Eh bien ça y est, j'ai répondu à la question de est-ce que le moteur se coupe? Oui, j'ai même une petite icône bleue qui me dit par exemple lorsqu'elle est en phase de roue libre, moteur coupé, 0 consommation et 0 émission, avec la petite icône bleue sur l'indicateur de consommation. Donc le moteur se coupe bien dans certaines phases où la voiture est en roue libre et qu'elle n'a pas besoin d'accélérer, même avec l'assistant de conduite. Consommation moyenne à 5 litres 2 en faisant que des bouchons depuis tout à l'heure. Il va bientôt faire nuit limite. Et là je vais passer dans une rue où il n'y a que des dodanes. C'est très confortable. Les petits trucs à plat comme ça, la voiture est tellement large que vous passez limite des deux côtés, donc vous les sentez à peine. C'est hyper confort. Par contre dans les rues un petit peu étroites, c'est une voiture assez large. Hop. La pédale de frein, elle est quand même assez sensible lorsqu'on est en ville, donc au moindre, on peut vite se prendre le volant dans les dents, quoi. Après, tout est en fait sur le bout des doigts de pied. Dodane ici, il garde
toujours une certaine fermeté. C'est une fermeté assez souple, on va dire, sur le début. Là, le poum poum, c'est à chaque fois qu'on dépasse la limitation. Alors ça, on peut le désactiver. Dommage qu'il n'y ait pas de raccourci direct ou autre. Chez Mercedes, par exemple, on a un bouton tout en haut qui est vraiment un vrai plus. Et là, pareil, on redescend, bruit des dodanes. Bon, en tout cas, en tant que conducteur, c'est très confort. Bon, je pars de la région parisienne, donc on se dirige vers la Loire-Atlantique au bord de mer à Pornic. Donc là, j'ai 423 km à faire. Donc on va faire, comme je vous ai dit, de l'autoroute et on va voir ce que ça donne niveau consommation. Donc on a vu que pour le moment, en région parisienne, ça se débrouillait plutôt pas mal. Là, pour le moment, je fais que de la ville. Je suis aux alentours de 8, mais je viens de démarrer. Donc c'est toujours un petit peu plus au départ en ville. Donc je vous reprends sur l'autoroute, vous faire une petite partie à 130 et je vous reprends à l'arrivée, voir le débrief des consos et également est-ce qu'on arrivera à garder un plein pour le week-end et faire l'aller-retour entre Paris et quasiment la Bretagne. Bon, là je suis à 130 km/h sur l'autoroute. Alors on s'y habitue, on est sur un goudron qui est propre, c'est assez bien insonorisé. Donc je disais qu'on entend un petit peu quand on roulait moins vite sur l'autoroute, même quand je double des voitures, ça va. Ça reste plutôt bien. Là on est une route un petit peu grasse, on a toujours les pneus hiver, donc ça joue un petit peu sur le bruit de roulement, mais ça reste plutôt bien contenu. C'est agréable. La voiture conduit toute seule, hein, je touche à rien. On a même l'assistant pour pouvoir changer de voie automatiquement, donc lorsque je mets mon clignotant. Depuis tout à l'heure je roule à 130, donc pour le moment j'en suis à 82 km. J'ai une moyenne à 6,3 litres en ayant conservé les moyennes bien sûr que j'ai fait en partant au début en ville. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui mais on le sent peu, pourtant on a quand même une grosse voiture. On va se remettre à droite. Donc là par exemple ça le fait automatiquement. Puis ça reste plutôt agréable. Donc la moyenne, l'instantané varie quand même assez. J'ai hâte de voir une fois les 400 km réalisés ce qu'on aura consommé. En tout cas c'est une belle berline et on sent que c'est fait pour faire de la route. On est bien dans les sièges, c'est spacieux. Même au niveau de les jambes, j'ai de l'espace. Regardez, donc là je vous fais la manip pour tourner. Donc juste je mets mon clignotant et la voiture change de voie toute seule. J'enlève le clignotant, elle se remet dans la voie. Donc c'est quand même plutôt bien. C'est une aide précieuse, surtout lorsqu'on fait beaucoup de routes et qu'on doit passer de la voie de gauche à droite. Là, j'arrive aux abords de Nantes, 368 km effectués et j'ai une moyenne de 6,2 litres sur les 368 km, dont on va dire les 30 premiers qui étaient avant d'arriver à l'autoroute. Et là, on arrive au périphérique de Nantes, donc ça ralentit un petit peu. Il y a eu juste vers Angers un tout petit bout à 90. Mais je pense qu'on est à peu près bon dans la moyenne, 2 dans la voiture plus le coffre chargé. Ça me paraît quand même pas trop mal. À 110, on a une moyenne qui est vraiment beaucoup plus basse par contre. Et à 90 également, je vous ferai peut-être un petit bout ensuite sur les petites routes. Mais le diesel, on peut voir que ça reste quand même la référence pour les longs trajets, surtout avec une grosse berline comme ça. Bon, me voici arrivé à Pornic, au bord de la mer et... regardez, je vous montre tout. La moyenne, 5,9 litres sur 435 km, 4h42 de roulage. Donc 5,9 litres, je trouve ça vraiment pas mal pour une grosse berline. Comme vous pouvez voir, il y a de la place encore derrière et autres. Bon, ça fait plaisir, le diesel n'est pas mort. Et je continue mon essai. Alors, pour tout vous montrer, depuis le ravitaillement, ça veut dire depuis qu'on a refait le plein la dernière fois, 511 km. Et il reste encore au compteur ici 538 km à parcourir, donc les 1000 km se tiennent, et ça c'est en faisant une grosse partie d'autoroute, donc plutôt intéressant. Bon alors, je viens tout juste de rentrer à la maison et ça a bien roulé aujourd'hui. Grosse différence de consommation. Aujourd'hui il ne pleuvait pas, j'ai roulé exactement pareil et regardez la différence. Donc là on l'a ici, 5,2 litres cette fois-ci sur 439 km, donc exactement le même chemin que j'ai parcouru, les mêmes routes, la même autoroute, tout pareil, le même trafic. Et cette fois-ci, donc moins de vent de face, l'autre fois il y avait plus de vent à l'aller, et pas de pluie, surtout également, donc la pluie je pense que ça joue un petit peu, ça alourdit les roues. Donc 1 litre de différence, c'est quand même vraiment pas mal. Et donc j'ai refait le plein
Donc si je vous remets ça ici, donc depuis le ravitaillement, j'ai fait 441 km, donc on peut le voir là. Et il me reste encore 762 km d'autonomie. Vraiment, vraiment pas mal. Le diesel, hein, franchement, pour les gros rouleurs, et j'ai fait du 130 tout le long, et respecter les limitations de vitesse tout le long, des fois même un petit peu plus, bah, il n'y a pas photo, hein. Le diesel, c'est la vie, hein, clairement, et surtout avec un gros bébé comme ça, même si c'est le plus petit des moteurs diesel, c'est juste parfait pour les gros rouleurs. Bon alors, au final, cette BMW série 5, ça reste une berline très confortable, faite pour faire du voyage et clairement, le diesel pour moi, ça reste à la base, hein. Il n'y a pas mieux que le diesel pour faire du long trajet. Et encore, c'est un petit diesel, un 30D, ça aurait pu être parfait. Mais bon, vous savez, l'Europe, tout ça, surtout la France, on n'a plus le droit au diesel dans les grandes villes, blablabla, blablabla. Dans quelques années, il y a pas mal de villes qui font marche arrière, mais il reste 3 grandes villes encore qui n'en voudront pas. Mais si vous habitez dans le reste de la France, à part ces 3 grandes villes, le diesel, c'est le top, hein, si vous faites de la route, du long trajet. Ça consomme moins, c'est agréable, il y a quand même de la reprise, c'est un petit moteur, mais on a largement ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Et voilà quoi, c'est la base. Pour moi, le diesel, il faut pas tuer le diesel parce que pour les gros rouleurs, il n'y a rien de mieux. C'est efficace, ça consomme pas trop. Alors peut-être que ça pollue un petit peu plus avec les gaz qui vont pas bien, tout ça, mais on nous a vendu pendant des années, ouais, achetez du diesel, et ils ont quand même réussi à faire des trucs hyper cool, même si par exemple il y a des marques comme Mazda qui arrivent maintenant à faire quasiment les consommations d'un diesel avec un petit peu le même type de cycle que ces voitures. Mais le diesel, ça a quand même toujours plus de couple et autres. Moi j'aime bien, c'est pour les gros rouleurs. Après, moi qui fais beaucoup de villes, je fais rarement ce type de trajet. J'avoue que l'électrique pour moi en vrai, ça pourrait être l'idéal si j'avais une borne de quoi recharger à la maison. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, plutôt diesel, essence, hybride rechargeable, full électrique, parce que il commence à y avoir quand même beaucoup de choix. À l'époque, on avait essence ou diesel. De temps en temps, un petit peu de GPL, on en trouve un petit peu. Maintenant, on a un petit peu de 85, mais pareil, pas tant que ça, hein. C'est vrai que le 85, pour moi, serait un truc à développer. Mais je sais pas pourquoi, on n'en fait pas plus. Bon, tout ça, c'est question d'argent, hein. Vous connaissez quoi. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette voiture. Merci BMW pour le prêt et d'avoir fait un long trajet comme ça dans ce confort. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, passez une bonne année. À bientôt. Ciao.